Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer le fonctionnement de la TVA. Il faut savoir que c'est un impôt qui est un petit peu transparent et qu'en fait on est tous concernés puisqu'on paye tous de la TVA. Je vais vous expliquer dans cette vidéo qui paye la TVA finalement, qui collecte la TVA, comment ça se passe au niveau des entreprises, voir un petit peu le fonctionnement en général. Je m'appelle Carole Grillet, je suis enseignante à l'université depuis plus de 20 ans en gestion comptable et financière et depuis le confinement, je me suis mise à faire des vidéos courtes sous format vidéo. N'hésitez pas à me laisser tout de suite des commentaires, vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne, vous trouverez plein de vidéos dans la comptabilité, la finance et donc la nouvelle playlist couleur verte, la fiscalité. Un petit jingle et je vous explique la TVA. Alors on va partir d'un exemple pour que ce soit plus clair et on va rester en France. On part donc avec la France et dans la France on va partir avec deux entreprises. Une première entreprise plutôt dans la région Rhône-Alpes qui extrait du sable. Une deuxième entreprise, on va voir après, qui elle, entreprise 2, plutôt région de Bretagne. Et ces entreprises, à la fin, il y a un client, en l'occurrence une cliente, qui elle se situe au Pays Basque. Donc la première entreprise, on a dit, elle extrait du sable de rivière. Ce sable de rivière, ensuite, elle va aller le livrer à l'entreprise 2, qui donc utilise ce sable de rivière pour fabriquer des vitres. Vitres qui vont ensuite être vendues à notre fameuse cliente qui se situe là-bas au Pays Basque, au niveau des montagnes des Pyrénées. Ce schéma ne serait pas complet si on ne rajoutait pas un quatrième intervenant qui est l'État français. L'État français, en fait, c'est celui qui a instauré la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, c'est elle qui gère les différents taux qui vont être appliqués. Si on synthétise, on a l'entreprise 1 qui vend du sable, et on va partir avec des chiffres pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Elle vend du sable à l'entreprise 2, donc pour 200 €. L'entreprise 2, on a dit qu'elle vendait des fenêtres, elle va vendre des fenêtres pour 500 €. Et donc, fenêtres qui sont achetées par la cliente. D'un côté, l'entreprise 1 qui vend l'entreprise 2 qui vend à une cliente, et on va voir quel est le rôle de l'État dans ce triptyque, du coup, quatuor au niveau d'un pays. Donc, on va simplifier un petit peu, on va préparer la suite. Donc, on va s'intéresser dans un premier temps à l'entreprise 1. Donc, l'entreprise 1, si on regarde ce qui se passe chez elle, l'entreprise 1, elle achète pour 0, elle vend du sable pour 200. Donc, quand on dit qu'elle achète pour 0, on simplifie grandement. Hein, on va considérer un cas simple, donc on caricature un peu. Donc, elle achète pour 0, elle vend pour 200. Et on a dit l'entreprise 2, elle achète du coup pour 200 et elle vend pour 500. Sur ce, l'État dit, mais moi, je vais rajouter une taxe sur la valeur ajoutée. Il y a plusieurs taux, mais on va partir d'un taux simple, on va partir d'un taux de 20%. Et donc, l'État dit, à chaque fois que vous allez vendre, je vais prélever une taxe, on va rajouter une taxe, la taxe sur la valeur ajoutée de 20%. Donc, comment ça marche? On prend le montant de la vente, du coup, hors taxe, donc avant les taxes, et on va rajouter 20%. Ça va constituer la TVA. Donc, ici, TVA, on prend 20% du hors taxe, c'est-à-dire 20% des 200, on va rajouter donc une TVA de 40 €. Ce qu'elle fait sur l'entreprise 1, elle va le faire sur toutes les entreprises, donc elle le fait également sur l'entreprise 2. Elle vend, donc l'État va lui dire, sur la vente, on va rajouter de la TVA de 20%, donc 20% du hors taxe, 20% des 500 €, donc elle va rajouter de la TVA. On va demander en fait aux entreprises de rajouter de la TVA pour un montant ici de 100 €. La taxe sur la valeur ajoutée, on l'a appelée précédemment la taxe sur le chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte ici qu'à chaque fois on taxe les ventes, et quand on taxe les ventes, ça veut dire qu'on taxe le montant du chiffre d'affaires de l'entreprise. Hein. C'est une taxe sur le chiffre d'affaires. Le fait que l'État ait imposé un certain nombre d'opérations change un petit peu la donne sur le montant des échanges entre ces trois acteurs, l'entreprise 1, l'entreprise 2 et la cliente. On va commencer par la cliente. La cliente, normalement, elle aurait dû faire un achat de 500 €. Sauf que l'État a imposé l'entreprise 2 ses ventes avec une taxe de 100 €. Donc finalement, la cliente, ce n'est pas 500 € qu'elle paye, c'est 500 € plus la TVA. Donc finalement, la cliente, elle va verser
à l'entreprise 2 600 €. De la même façon, l'entreprise 2 est impactée puisque la vente de l'entreprise 1 est taxée à hauteur de 40 €. Donc finalement, l'entreprise 2, elle a des achats de non pas 200 mais 240 €. Donc elle va verser à l'entreprise 1 240 €. Alors ce que je voudrais vous expliquer maintenant, c'est que cette taxe, cette TVA, s'appelle taxe sur la valeur ajoutée. Pourquoi ça s'appelle une taxe sur la valeur ajoutée? Juste avant, je vous expliquais que ça c'était aussi une taxe sur le chiffre d'affaires puisqu'on taxe les ventes. Mais je vais vous montrer, c'est aussi une taxe sur la valeur ajoutée. Alors, on va repartir du concept de valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la différence entre les ventes et les achats. Donc, on fait vente moins achat. Donc, si on regarde un petit peu pour l'entreprise 1, on part de 0, elle vend 200, on a donc une valeur ajoutée de 200 €. Pour l'entreprise 2, elle achète 200, elle revend 500, elle a donc créé de la valeur, il y a de la valeur ajoutée à hauteur de 300 €. Maintenant, je vous ai dit, la TVA, c'est une taxe sur la valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque entreprise va verser la TVA qu'elle a, qu'on lui a demandé de collecter sur les ventes, qu'on lui a demandé d'ajouter aux ventes, mais elle va aussi dire à l'État, attention, moi j'ai payé de la TVA. Et donc, elle va demander à déduire cette TVA. Donc, si on regarde l'entreprise 1, elle a de la TVA de 40 €. Et si on fait 20% de la valeur ajoutée, on tombe bien sur 40 €. Si on prend l'entreprise 2, elle a été taxée de 100 €, mais elle va demander à réduire ces 100 € des 40 € payés. Donc, si on prend la valeur ajoutée de l'entreprise 2 et qu'on prend 20%, eh bien l'entreprise 2, elle devrait payer 60 € de TVA. Ce qui correspond en fait aux 100 € qu'on rajoute sur les ventes, moins les 40 € qu'elle va se faire déduire sur les achats. Et vous regardez, finalement, l'État, lui, combien il va collecter? Il va collecter 40 € plus 60 €. Et finalement, qui paye cette TVA? Qui supporte le coût de cet impôt? Eh bien, c'est la cliente, puisque c'est la cliente qui, elle, va payer cette TVA de 100 €. Et les entreprises, elles, ne supportent finalement pas de TVA, puisque c'est payé par la personne à qui elles vendent. Donc, les entreprises intègrent dans leurs opérations, dans leurs échanges, la TVA, mais finalement, qui supporte le coût de la TVA? C'est ce qu'on appelle le consommateur final. Alors, si on regarde un petit peu en termes de vocabulaire, parce qu'au niveau de taxe sur la valeur ajoutée de la TVA, il y a quelques vocabulaires, quelques termes à connaître, et en particulier, il y en a 2. Au niveau de chaque achat, on parlera de TVA déductible. Donc, si on prend l'entreprise 1, achat 0, donc TVA déductible 0. Et au niveau des ventes, on parlera cette fois-ci de TVA collectée. Pour l'entreprise 1, sur les ventes, on a dit qu'elle collectait 40 € de TVA. À la fin de chaque période, chaque entreprise devra donc reverser la TVA qui correspond à la TVA collectée, moins la TVA déductible. On va faire la même chose pour l'entreprise 2. J'ai donc de la TVA déductible pour 40, c'est celle qui est collectée par l'entreprise 1. J'ai de la TVA collectée pour 100, c'est celle qui est payée par la cliente. Et finalement, ce que je vais reverser à l'État, c'est la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible, c'est donc 60 €. Donc la taxe sur la valeur ajoutée est supportée le coût par le consommateur final. Mais finalement, si on regarde, la collecte, elle est faite au fur et à mesure de la création de valeur par chaque entreprise. Voilà pour cette première vidéo concernant de la fiscalité. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire pour savoir si je continue. J'ai des idées pour faire évidemment rentrer un petit peu plus dans la complexité sur la notion de calcul, de déclaration, de territorialité, de fait générateur, de TVA intracommunautaire, de voir comment ça se passe à l'international. Enfin voilà, j'ai plein d'idées, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et précisez-moi vos demandes. Voilà, bon apprentissage et à bientôt!